La CPI a rejeté la lettre de Laurent Gbagbo. Regardons la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Eh bien la famille, voilà, soyez tous salués. Je vous disais récemment que la lettre de Laurent Gbagbo là, ça ne va même pas franchir le portail de la CPI. Les gars, ils ont vu ça en causerie. Oh, on va voir la vérité maintenant. Gbagbo a saisi la CPI, non? Voilà, on va voir qui sont les responsables. Eh bien, la CPI vient de produire un communiqué via son unité d'information indiquant que la requête de Laurent Gbagbo est techniquement irrecevable. Mais attendez, vous les gars là, vous pensez que la CPI là, c'est le tribunal de Gagnois où n'importe qui, un individu peut se lever pour la saisir, pour poursuivre quelqu'un? Un individu ne peut pas saisir la CPI. Laurent Gbagbo, il est qui pour saisir la CPI? C'est pas n'importe qui saisit la CPI. Même pas Laurent Gbagbo. Fut-il un ancien chef d'État? Laurent Gbagbo lui-même, il sait qu'il ne peut pas saisir la CPI. Il le sait pertinemment. C'est pour ça que je vous disais que Laurent Gbagbo, il fait que du là. En fait, il fait de la diversion en fait. Il fait de la diversion pour détourner l'attention de ses partisans. Détourner leur attention sur leur vrai objectif. À savoir la libération des gens qui sont en prison pour la cause de Laurent Gbagbo. Donc il veut détourner l'attention en créant cette diversion-là. En fait, c'est ce qui reste à faire Laurent Gbagbo. Avant d'aller à la retraite là, c'est tout ce qui lui reste à faire. Donc le dernier combat qui reste à Laurent Gbagbo de faire là, c'est le combat pour la libération des gens qui sont en prison pour sa cause. Et ce combat-là, je vous l'ai dit, ce n'est pas un combat en bandant les muscles. Ce n'est pas un combat non plus dans les discours guerriers. Mais c'est dans les négociations, dans le yaki, dans le pardon avec le président Ado. Et ce que Laurent Gbagbo finira par faire, il va monter, il va descendre, il va finir par faire ça. Alors pourquoi gagner du temps? Donc Laurent Gbagbo, mais pourquoi saisir la CPI? D'autant plus que c'est une histoire qui est passée depuis plus d'une décennie. Même si par miracle, sa requête avait été acceptée par la CPI. Mais c'est son allié qui allait en faire les frais. Son allié Guillaume Soro, c'est lui qui allait en faire les frais. Mais Laurent Gbagbo a toujours été dans cette logique-là. Dans cette logique de défiance, de revanche, de vengeance. Mais attends, qu'il ravale tous ces ressentiments-là parce que c'est terminé. Tout ce qu'il lui reste à faire, voilà la retraite là, c'est de lutter, c'est de négocier pour la libération des gens qui sont en prison pour sa cause. Enfants des gens sont en prison, papa des gens, maman des gens sont en prison à cause de lui. Chose qu'il finira par faire tôt ou tard, qu'il le fasse dès maintenant. Parce que, voici fin d'année qui arrive là, ces personnes-là vont fêter hors de leur famille, loin de leur famille. C'est tout ce qui reste à faire Laurent Gbagbo. Mais le connaissant, il va encore créer d'autres diversions pour gagner du temps. On ne sait même pas pourquoi. Gagner du temps pourquoi? Chose qu'il finira par faire. Il va encore créer d'autres diversions. Après cette histoire de ces pays-là, il va envoyer d'autres choses encore pour créer la diversion. Pendant ce temps, les enfants des gens sont en prison. Mais ces partisans, émotionnels aussi qu'ils sont, ah, Gbagbo rien, ah, Gbagbo a fait ça, oui, Gbagbo va faire ça. Mais attendez, réveillez-vous les gars, réveillez-vous, hein. C'est terminé. Tout ce que vous devez faire là, voyez votre leader, voyez-le pour qu'il aille négocier pour la libération des gens qui sont en prison. C'est tout. C'est tout ce qui reste à faire Laurent Gbagbo. Donc cette histoire de Laurent Gbagbo a écrit la CPI là, donc c'était doyen alors. Vous les gars là, vous êtes trop émotionnels. Sortez de l'émotion. Sortez de l'émotion, vivez la réalité. Ok, portez-vous bien la famille. Viens moi Boubacar Touré, le père de Mania. Big up à toi Chao. C'est ton expérience qui fait la différence. Toujours constant. Portez-vous bien la famille. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050 et vive le président de la République, son Excellence le docteur Alassane Ouattara. Vieux doyman, vieux manipulateur. Je retourne encore la petite partie. Puisque j'ai mis pause et Laurent Gbagbo nous a dit que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara, il travaillait pour lui-même parce que son heure avait sonné. Ce vieux manipulateur, ce vieux doyman vient encore nous poser la question, à savoir qui était le commanditaire de ce coup d'État de 1999, alors que Laurent Gbagbo était au pouvoir de l'an 2000 jusqu'en 2010. Il n'a pas été capable de mener des investigations ou mener des enquêtes pour savoir qui était le commanditaire du coup d'État de 1999. On y va, Gbagbo, on t'écoute. C'est très important. Vieux menteur comme ça là. Quand il est sur le fait de Nassidji, vient mentir aux gens à des lettres à la con. Est-ce que vous êtes sûr que ce vieux là même est normal même? On revient un peu encore en arrière. Vas-y, Gbagbo. C'est parti. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne.
le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Gueye ne travaille pour personne. Il ne travaille pas pour Alassane Ouattara, il travaille pour lui-même. Un vieux menteur. Quand il est rempli de narcissisme, il nous raconte des balivernes. Allons-y. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971, son heure est arrivée, il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Merci beaucoup. C'est bon. Vieux manipulateur, la tête-toi. Donc, Kone Katina, on vient d'avoir la réponse sur votre question de 1990. Puisque tu cherches les commanditaires du coup d'État de 99, Laurent Gbagbo vient de te répondre. Il dit, après le coup d'État de 99, lorsqu'il rentre de Libreville, les cadres du FPI se sont réunis. Ils l'ont informé que le général Robert Gueye est en train de travailler pour le président Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, il a dit non, vous vous trompez. Le général Robert Gueye ne travaille pour personne. Il travaille pour lui-même parce que le général Robert Gueye, que lui, Gbagbo, il connaît, il s'est dit que son heure a sonné. On continue. Kone Katina. Puisque tu dis que d'une mutinerie, au départ, c'est devenu un coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Donc pour toi, ça veut dire que c'était un plan préparé et commandité et financé. Mais M. Kone Katina, si tu ne cites pas de nom, tout le monde sait que tu veux faire allusion au président Alassane Ouattara. Puisque tu dis qu'au départ c'était une mutinerie et après c'est devenu un coup d'État. Maintenant tu veux savoir qui a commandité ce coup et qui l'a financé. Même si tu ne dis pas de nom, nous on sait que tu fais allusion au président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de chercher la journée, la nuit. On sait, d'être derrière ce putsch, on sait que vous faites allusion au monsieur, que c'est lui qui était derrière le putsch du 24 décembre de 99. Mais monsieur Kone Katina, pour te montrer que tu es un vaurien et que tu es nul, pour te montrer que tu es un mythomane, comme ton patron, monsieur Gbagbo, je vais convoquer ici l'histoire. C'est très important. Je vais convoquer l'histoire. On va repartir en décembre 99. C'est très important. Nous allons partir en décembre 99 pendant le coup d'État. On va voir si les mutins étaient dans une logique de coup d'État. Nous allons voir si les mutins au départ, ils étaient dans une logique de coup d'État. Ou alors, c'est pour cela que je vais convoquer ici mon général Robert Gueye. Mon général, je vous présente mes excuses. Toutes mes excuses, mon général, de te déranger, mais M. Kone Katina est en train de mentir ici. Mon général, s'il vous plaît, avec tout l'estime, tout le respect que je vous dois, je vous invite ici. Ils veulent faire croire que le coup d'État du 24 décembre 1999, les mutins étaient dans une logique de coup d'État au départ. C'est ce que Kone Katina est en train de faire croire, puisqu'il demande qui a commandité ce coup et qui l'a financé, alors que nous savons qu'il fait allusion à Alassane Ouattara. Donc mon général, raison pour laquelle je vous convoque, je vous appelle ici. Mon général, alors, est-ce que c'est vrai que les mutins-là ils étaient dans une logique de faire un coup d'État au départ? Alors, mon général, est-ce que les mutins étaient allés pour te voir par rapport à un coup d'État au départ? S'il vous plaît, mon général, il faut informer tout le monde ici. C'est très, très important. On va demander au général, c'est très important. Mon général, s'il vous plaît, venez faire ce témoignage, c'est très important. Attendez, on appelle le général Robert Gueye. Nous allons partir en 99. Parce que ceux-là nous prennent pour des cons. On demande au général. Très important. Le général est là. Vas-y, mon général. Moi, il n'en était pas question. J'étais dans mon village en train de construire. Moi, il n'était pas question de coup d'État. J'étais dans mon village en train de construire. On y va, mon général. On m'a appelé. J'ai quitté à minuit, moins tard.
Moi-même, au volant, parce que j'avais envoyé mon chauffeur, qui est là, j'avais envoyé dans un village, aller déposer mes parents. J'étais obligé de prendre une voiture, d'analyser, prendre la route, moi-même en conduisant. Tellement, les jeunes militaires me demandaient d'être là. Ma femme, au début, a dit non, laissez mon mari, il est au village, nous sommes en train de préparer la visite de nos amis qui doivent être là pour fêter le 30e décembre avec moi. Ils ont même gardé ma épouse en otage pendant tout le temps. Donc, je vous dis que le mot coup d'État me paraît inadapté à la situation actuelle. Le mot coup d'État me semble inadapté à la situation actuelle. On y va, mon général. Les jeunes gens m'ont bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit pour eux de présenter un certain nombre de doléances à travers lesquelles ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup, mon général. Comme Kone Katina veut nous faire croire que ce coup d'État a été commandité et préparé par quelqu'un parce qu'au départ, c'était une mutinerie qui s'est transformée en un coup d'État. Le général Robert Nguyen nous dit, quand les mutins sont venus le voir, au départ, ce n'était pas un coup d'État. Ils sont venus le voir pour que leurs conditions de travail puissent changer. Attendez, il va terminer, c'est très important. La restauration de leur dignité. Et moi, Ok. Donc, quand ces mutins sont venus le voir, lui étant à la retraite, en train de construire sa petite maison, ces jeunes gens sont arrivés, puisqu'ils étaient dans l'euphorie de la mutinerie. Quand ils sont venus le voir, ah, mon frère, tu dis non, quand tu as un mandat et puis tu es caché derrière TikTok, viens à Abidjan ici. Oui, c'est Abidjan. Si tu as les tests à croire, viens à Abidjan, tu as dit non, quand tu as un mandat, tu vas voir dedans. Et donc, quand ces jeunes mutins sont venus le voir, au départ, la mutinerie, il ne s'agissait pas d'un coup d'État préparé comme Kone Katina veut nous faire croire. Parce que quand Kone Katina dit qu'au départ c'est parti d'une mutinerie et à la suite c'est devenu un coup d'État, puisqu'il veut connaître les commanditaires et ceux qui l'ont financé, alors qu'il fait allusion au président Alassane Ouattara. Donc il est très important de lui dire ce que le général a dit. Kone Katina, tu m'as obligé à convoquer l'histoire. Et le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas une question de coup d'État. Les jeunes mutins revendiquaient pour une meilleure condition de travail et de vie. Monsieur Kone Katina, comment peut-on s'initier qu'il y avait un commanditaire derrière ces mutins-là? Comment on peut dire ce genre de bêtises? Bon, maintenant, je vais encore solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces jeunes mutins? Mon général, lorsque ces jeunes mutins sont venus vous expliquer leurs conditions de travail et leurs problèmes, il ne faut plus jamais faire ça. Plus jamais tu fais ça. À partir, il ne faut plus jamais faire ça. Plus jamais. Que ce soit la première, la dernière fois. Imbécile là. Mon général, quand ces jeunes sont venus vous voir, excusez-moi les gars, le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas question d'un coup d'État. Les militaires sont venus revendiquer les meilleures conditions de vie. Donc, M. Kone Katina, peut-on s'initier qu'il y avait un commanditaire derrière ce coup d'État? Bon, maintenant je vais solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces mutins? C'est la première question. Est-ce qu'il a accepté les revendications de ces mutins et leurs considérations? Est-ce qu'il a pris en considération les revendications de ces mutins? S'il vous plaît, mon général, il faut nous informer. C'est très important. Merci beaucoup. On va écouter ici le général Robert Gueye. C'est parti. C'est parti. On écoute le général Robert Gueye. j'ai demandé au président BDB que je suis arrivé du village et c'est 9h de recevoir les jeunes gens qui étaient... Point. J'ai demandé au président Henri Konan Bédié de recevoir ces jeunes.
Puisque les jeunes sont venus expliquer leurs problèmes, leurs conditions de travail et leurs conditions de vie au général Robert Gueye, et d'abord, il n'y avait pas de coup d'État. Le coup d'État n'était pas consommé. Donc le général Robert Gueye nous informe ici qu'il a contacté le président Henri Konan Bédié. On continue. J'ai demandé au président Bédié, que je suis arrivé du village, et c'est 9h, de recevoir les jeunes gens qui étaient, je vous dis, ils avaient accepté la résidence de mon épouse et pour pas bouger. J'ai appelé Bédié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Président, les jeunes gens sont là. Il dit, les militaires sont sur vous. Il dit, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Il dit, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort pour accepter le dialogue. Effectivement, il l'a reçu. Mais il a affiché un tel métrique que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, était assis. Le dialogue exige un certain temps. Je ne peux pas dialoguer avec vous en essayant d'orchestrer des écarts de langage. Donc les jeunes gens ont voulu l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Mon général, que votre âme repose en paix. Ce général fut déjà par des farfelus, des gens du FPI. Alors le général nous informe, lorsqu'il a appelé Henri Konan Bédié, et il a dit Henri Konan Bédié, ces jeunes mutins veulent discuter avec vous pour que les conditions de vie et de travail puissent changer. Bédié reçoit ces jeunes et il y a eu des écarts de langage où ces jeunes ont claqué la porte et ils sont partis. Et tout le monde connaît la suite. Voilà comment Bédié a été renversé. Et tout le monde sait ça. Et c'est 25 ans plus tard, Gbagbo vient nous poser la question. Gbagbo là, il vient nous poser la question. Et mais ce qui est intéressant, là où vous allez voir l'hypocrisie, la manipulation, le mensonge de Gbagbo et de Kone Katina, Monsieur Kone Katina, comme aujourd'hui, ton mitement de Gbagbo cherche un commanditaire derrière le putsch du 24 décembre 1990 et 99. Alors, dites-nous, pourquoi Gbagbo n'a-t-il pas salué, pourquoi n'a-t-il pas salué et félicité, salué et applaudi la chute de Bédié? Pourquoi? Pourquoi Gbagbo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié? Quelqu'un qui cherche un commanditaire derrière ce coup d'État, qui est parti d'une mutinerie et qui s'est transformé en un coup d'État, et qu'en 25 ans, lui cherche le responsable de ce coup d'État, mais soudain, brusquement, ce manipulateur de M. Gbagbo, ce menteur de Gbagbo, a applaudi et il a même félicité ce coup d'État. On veut savoir Kone Katina. Pourquoi Gbagbo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié, si tant qu'il aime Bédié? On veut savoir, M. Kone Katina. Parce qu'on est fatigué de vos mensonges, on est fatigué de votre manipulation. Gbagbo, pourquoi Gbagbo a salué le coup d'État contre Bédié et aujourd'hui lui cherche un commanditaire? Pourquoi Gbagbo a salué un coup d'État d'un commanditaire? Pourquoi? 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 On peut venir tromper les Ivoiriens comme ça? Non mais tiens, voici Gbagbo ici, l'homme qui cherche le commanditaire du coup d'État, soudain, brusquement, lui, il salue ce coup d'État-là. On regarde ici, on écoute Gbagbo. On va l'écouter ici, c'est très important. Vos lettres pourries là, nous on va jeter ça à la poubelle. Vos conneries que vous écrivez comme lettres là, on va déconstruire tout ici, point par point. C'est parti. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Ah bon? Toi, tu as salué l'arrivée des militaires au pouvoir alors que tu cherches un commanditaire pour ce coup-là. Gbagbo, tu te fous de nous. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des épées. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais
avait salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des épées. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ces gens-là, on peut les faire confiance? Est-ce que des gens comme ça, on peut les faire confiance? Oui, on cherche les commanditaires de ce coup d'État, comment ça a été financé, qui était derrière. Oui, est-ce que c'était pour Alassane Ouattara? Mais Gbagbo, tu te fous de nous. Tu as foutu Gbagbo. Ton torchon que tu as écrit sur le fait de Nassidji là, on va déchiqueter, déchirer et jeter dans l'eau. Si tu as vu Nassidji, arrête d'écrire des conneries comme ça. Parce que tant que tu vas écrire ces genres de bêtises, nous on va te répondre. Gbagbo, si tu écris des torchons comme ça, parce que ma grande soeur t'a donné Nassidji, on va pas te répondre. On continue. C'est parti. Toujours dans sa conférence de presse, après les événements du 24 décembre 1999, Kone Katina est revenu sur le supposé coup d'État contre le général Robert Gueye le 17 et le 18 décembre dans 2000. Notez bien que il dit, notez bien que j'ai dit le supposé coup d'État. Parce que ça là, non, c'est pas, c'était quel coup d'État contre le général Robert Gueye. Kone Katina prend comme preuve, il prend comme preuve à conviction des coupures des journaux, c'est-à-dire toujours, eux pour accuser Alassane Ouattara, c'est-à-dire ils n'ont aucune preuve, on va prendre des coupures de journaux, on vient brandir devant les Ivoiriens et on raconte des inepties et des idioties. Il prend comme preuve que lui là, à sa possession, des coupures des journaux français, ce qui veut dire que Gbagbo et Kone Katina veulent saisir la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la CPI, pour demander le commanditaire qui était derrière ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc contre le général Robert Gueye. Vous vous rappelez du complot du cheval blanc? Ils n'ont pas de preuves factuelles, ni de témoins à charge. Aucune preuve en Côte d'Ivoire, mais ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour faire des preuves à charge contre Alassane Ouattara, des soi-disant panafricains qui prétendent lutter contre la France-Afrique, mais quand ça les arrange, ils oublient ils oublient leur côté panafricain. Ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour en faire des preuves. Dans leur recherche de la vérité du commanditaire, vraiment, quand je vais trop parler, on va trouver que j'ai insulté M. Laurent Gbagbo. Voici des panafricains. Quand il s'agit d'accuser Alassane Ouattara, ils vont prendre des écrits des journaux français qui racontent des bêtises et ils vont brandir comme preuve du complot de cheval blanc en voulant accuser quelqu'un. Des gens qui se disent panafricains. Ils ne font même pas référence à des écrits africains ou des preuves matérielles africaines pour pouvoir accuser Alassane Ouattara, alors que ceux que eux-mêmes ils combattent à longueur de journée, qui ne les aiment pas, qu'ils ont une radio d'intoxication et de mensonges, ceux-mêmes qui les détestent, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont prendre les écrits de ces journaux-là pour brandir et faire accuser le président Alassane Ouattara. Mais vous me dites-moi, est-ce que c'est normal que ces genres de comportements puissent exister encore dans notre pays? Bon, on va écouter Kone Katina qui va nous brandir des preuves, soi-disant que nous sommes derrière le complot du cheval blanc contre le général Robert Gueye. C'est très important. On écoute Kone Katina. On va l'écouter. Des panafricains, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont chercher les écrits français, ils vont ramasser tous ces déchets pour venir nous emmerder. C'est panafricain. On l'écoute quand même, c'est très important. On n'a qu'à l'écouter. On va déconstruire ça rapidement. Et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette réforme, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que si c'était notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des coupures de presse ou des communiqués. Et ce n'étaient pas des presses qui sont, à tout le moins, ce n'étaient pas des presses amies à nous. Voilà, vous voyez, les éléments de preuve que Kone Katina veut brandir ici en tant que panafricain,
ce ne sont pas des preuves venant des Africains, mais plutôt des éléments de preuve venant de l'Occident qui prétend combattre à longueur de journée. On y dit qu'ils sont des panafricains, qu'on combat l'Occident et que l'Occident a mis en marche une communication afin de leur combattre, mais ces panafricains vont chercher leurs preuves pour accuser Alassane Ouattara chez qui? Chez leur bourreau, les Français. Vas-y, Koné Katina. Écho et autres, c'est eux que nous avons cités. Pour garder le caractère neutre et de notre position, afin que les gens ne nous prennent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore de voir s'il ne faut pas le sauter, quoi. La résidence du chef de l'État est attaquée par des militaires. Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts. 2 militaires loyaux, aguerris, et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Gueye est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. D'ailleurs, les Ivoiriens ont oublié les autres qu'on a tués. C'est le cheval égorgé là, qui a resté le nom sur le complot du cheval blanc. Et les instigateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux qu'on trouve comme tels. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000. Et c'est les journaux français. C'est écrit à 7h19. C'est les journaux français qui vont chercher des panafricains. Hein. Vas-y. Écrit. Le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les heures qui suivent. Tous sont originaires du Nord musulman. C'est le journal qui écrit. Comme l'ancien Premier ministre Ouattara, alors bête noire du régime. Aujourd'hui, Issa Sako et ses compagnons de fortune ont décidé de porter plainte pour torture et sont bien décidés à mettre en cause le général Gueye. Cette plainte n'a jamais prospéré, donc du coup, on ne sait pas finalement la vérité sur cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a arrêtés, ils sont tous des personnes qui sont musulmans et du Nord. C'est que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Ok. Vous voyez, quand je dis que ceux-là ne sont pas des panafricains, voici l'une des preuves. Vous voyez la manipulation. On est assis là et on assiste à ça. Il n'y a personne pour parler, personne pour répondre. On va aller rapidement. Koné Katina, vraiment tu es pathétique. Vraiment, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas alliance entre Sénifo et Koyara, vraiment j'allais t'insulter. Mais je vais rester poli comme le président Alassane Ouattara nous a éduqués politiquement. Je vais rester poli pendant tout ce live. Vraiment tu es pathétique, monsieur Koné Katina. Un soi-disant panafricain qui combat la France. Et ce sont des coupures des journaux français que tu viens nous brandir, nous présenter comme des preuves à charge pour rechercher un supposé commanditaire. Ton babo fait honte, Koné Katina. Le PPACI fait honte. Et toi-même, tu nous fais honte. J'ai honte à votre place. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir. Il n'a même pas fait d'enquête pour connaître le financier. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a trouvé aucune preuve. Et c'est 25 ans plus tard, vous allez rechercher des coupures des journaux français pour venir faire des preuves avec ça. Vous faites honte. Mais les gens même ne sont même pas partis dans ce parti politique. C'est-à-dire 25 ans plus tard, Babo était au pouvoir pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a mené aucune enquête. Il n'y avait aucune preuve contre Alassane Ouattara suite au complot du cheval blanc du général Robert Gueye. Et c'est 25 ans plus tard, on va chercher des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent pour brandir comme des preuves pour démontrer l'inculpation du président Alassane Ouattara dans l'attaque du complot du cheval blanc. Alors,
quand on fouille bien, on retrouve que le complot du cheval blanc n'était pas en vérité une tentative de coup d'État. Quand on regarde bien, le complot du cheval blanc n'était pas une tentative de coup d'État, mais c'était plutôt une stratégie mise en exécution par le général Robert Guéhi contre les militaires nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Nous, on se souvient. C'était une stratégie du général Robert Guéhi qui était en train de changer de langage parce qu'il fallait mettre en mal des militaires venus du Nord ou des nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Et le général Robert Guéhi ne voulait plus respecter ces accords puisqu'il a dit qu'ils venaient balayer la maison et ils allaient partir. Donc, le général Robert Guéhi changeait d'avis. Donc, pour se débarrasser de ces militaires qui sont venus du Nord, dont le complot du cheval blanc a été tracé. Et ce n'était même pas une tentative de coup d'État, M. Kone Katina. Donc, le général Robert Guéhi, qui ne voulait pas respecter ces accords, qu'il avait pris avec les militaires qui ont renversé Bédié et qui l'ont mis au pouvoir afin de mener la transition. Il voulait être candidat à la présidentielle de l'an 2000 contre la volonté de certains militaires. Il faut dire la vérité, Kone Katina. C'est très important. Et pour cela, il a fallu faire croire que ce sont des jeunes militaires qui l'ont attaqué afin de pouvoir tous les éliminer un à un. Kone Katina, tu ne peux pas venir nous mentir. Kone Katina, nous sommes témoins de l'histoire. Tu ne peux pas nous mentir. Donc, Kone Katina, il n'y a jamais eu de coup d'État contre le général Robert Guéhi le 17 et le 18 septembre de l'an 2000. C'est faux. Et pour corroborer mes propos, ici, je vais faire appel au général Philippe Mangou depuis la CPI. Il a fait témoignage en présence de ton Gbagbo à la CPI. Je vais appeler le général Philippe Mangou. Il a fait témoignage de ça. Devant qui? Devant ton Gbagbo à la CPI. Voilà. Nous, on a tous les éléments de preuve ici et les éléments de langage. Mon général Philippe Mangou, pardon, il faut venir faire ce témoignage-là. Donc, Kone Katina allait ramasser des torchons, des civettes français pour brandir comme des preuves, pour faire croire aux gens qu'il y a une tentative de coup d'État contre le général Robert Guéhi, dont on a appelé le complot de cheval blanc. Et donc, que ces militaires qui ont tenté de faire ce coup étaient tous des nordistes, alors que c'était archi faux. Le général Robert Guéhi ne voulait plus respecter sa parole, son engagement qu'il a pris vis-à-vis des militaires. Il voulait se présenter comme candidat. Donc, il fallait préparer cette stratégie pour éliminer ces jeunes militaires du Nord qui étaient dans la garde républicaine. C'était la stratégie. Donc, Kone Katina est un menteur, c'est un manipulateur. Kone Katina me peur.